Chers amis, bonjour. Aujourd'hui en Normandie, il fait beau, il fait chaud, ça sent bon le sable chaud. Euh, Oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pétition qu'il est très important de signer, qui concerne la création d'une structure internationale qui va avoir pour mission de répertorier et de poursuivre les entreprises qui seront coupables d'écocide. Voilà. Alors, certains se disent peut-être, mais il y a déjà l'ONU sur le coup. C'est vrai. Et l'ONU, M. Ban Ki-moon et tous les gens qui travaillent à l'ONU font du très très bon travail. Ils le faisaient déjà avant que moi je ne sévisse, mais ils le font encore plus depuis 2 ans. C'est vrai. Et donc je trouve ça vraiment bien, quoi. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'étais allée rencontrer le cacique Raoni à Paris. C'était, je sais plus, il y a 2 mois à peu près. Et bien évidemment, alors j'ai trouvé, c'était juste absolument passionnant, hein, tout ce qui était dit, c'était vraiment extrêmement intéressant. Mais j'avais été notamment extrêmement interpellée par le travail, dont évidemment je n'ai pas son nom, mais ça va, je vais le mettre sous la vidéo, parce que je me souviens jamais des noms de personnes, hein. Il va falloir vous y faire, parce que c'est toujours comme ça avec moi. Voilà, je me souviens du mien, c'est déjà pas mal. Et donc elle avait... je me souviens plus comment elle s'appelle. Enfin bref, c'est celle au sein de Planète Amazon qui est spécialisée dans le droit international. Donc inutile de vous dire qu'elle connaît bien son sujet, elle. Contrairement à moi, qui ai une grande gueule, mais qui ne suis pas spécialiste. Mais c'est ça la complémentarité. Chacun a ses compétences. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que à l'initiative de je sais pas, peut-être une dizaine d'associations internationales qui luttent dans le secteur de l'écologie, ils ont rédigé tous un texte de telle sorte que cette structure voit le jour. Et donc, cette pétition a commencé à circuler. Moi, j'ai commencé à en parler il y a 3 mois, à peu près 3-4 mois peut-être, je ne sais plus exactement. Donc, j'en ai déjà parlé sur mon blog, sur certaines vidéos et tout. Et donc, on m'avait dit que ça se ferait au mois de septembre. Donc, nous sommes quand même à la mi-juillet. Et donc, c'est sorti sur Planète Amazon il y a quelques jours. Donc, le projet prend vraiment forme. Et il y a de plus en plus d'associations qui se joignent au mouvement, justement, pour que ça prenne forme et que ça amplifie, qu'il y ait de plus en plus de signataires et de plus en plus de gens qui soutiennent ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écocide ? Un écocide, c'est un crime qui est perpétré contre la Terre. C'est un crime de nature écologique. Jusqu'alors, c'est ce qu'elle expliquait justement à cette manifestation qu'il y avait eu à Paris. Ce qu'elle expliquait en fait, c'est que jusqu'alors, on arrivait à définir le côté criminel d'une entreprise, d'une multinationale, par exemple. Je vais prendre comme exemple, curieusement, Monsanto, par exemple. Monsanto qui par sa politique, était quasiment parvenu à faire que certains pays interdisaient à leurs agriculteurs de fabriquer leurs graines. D'ailleurs, c'est toujours pas résolu, je crois, savoir, mais ils sont très très mal barrés. Il paraît que le PDG de Monsanto, il paraît qu'il a des ulcères tous les jours. Hein. Ces temps-ci, c'est hallucinant. Il n'a pas fini d'en avoir, si vous voulez mon avis. Hein. Parce que si en plus il a des problèmes de conscience, c'est très mauvais au moment où on vieillit, c'est... Il y a un bon, il paraît qu'il y a dans les pays occidentaux, on vit de plus en plus vieux, mais personnellement, il y a certains, ils occupent certains postes, à mon avis, ils vont vraiment avoir des soucis à se faire, hein, parce que ça relève du crime contre l'humanité quand même, toutes ces choses-là, hein, faut quand même en avoir conscience, quoi. C'est quand même assez hallucinant, voir qu'en Amérique du Sud, José Bové était allé soutenir certains agriculteurs en Amérique du Sud, je ne me souviens plus lequel c'était exactement, dans quel pays, mais vous vous retrouviez avec des agriculteurs dans la Pampa, enfin pas
pas dans la pampa, mais dans des petites structures, quoi, vous voyez, pas des agriculteurs qui faisaient de l'agriculture intensive, non, non, des petits agriculteurs qui se retrouvaient à ne pas avoir le droit d'utiliser leur récolte de l'année d'avant pour réensemencer leurs champs, parce que leur gouvernement avait estimé que, bah oui, magouiller avec Monsanto, c'était tout à fait normal, quoi. Vous voyez, enfin, c'est quand même assez hallucinant, quand même, hein. Bon, bref, donc, depuis ce jour-là, depuis que José a pris les choses en main, oui, parce qu'il fait pas que du fromage, hein, José Bové. Donc les choses évoluent quand même, hein. Il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus sur la façon d'envisager l'agriculture, d'une part, et nous ne sommes pas les derniers. Stéphane Le Foll fait du très bon travail, mais alors évidemment il y a des gens qui considèrent probablement que ça n'est pas suffisant. Je suis parfaitement d'accord. Le problème c'est qu'on ne passe pas de l'agriculture intensive à une agriculture qui ne l'est plus du tout, du jour au lendemain comme ça. Les choses doivent se faire intelligemment, et surtout elles doivent se faire de telle sorte que ce soit le moins traumatisant possible pour les entreprises qui en vivent, donc pour les salariés qui y travaillent, pour les agriculteurs qui sont dans cette logique-là depuis 50 ans, et puis qui ont envie de changer leur fusil d'épaule, etc., etc. Un agriculteur qui a envie de passer au bio, par exemple, ça se fait pas comme ça, hein. Je veux dire, il y a une période de transition d'au moins 5 ou 10 ans, ne serait-ce que pour laisser pousser la bande cultivée où il va y avoir les arbres qui vont protéger la parcelle des pollutions autour, etc., etc. Donc ça ne se fait pas tout seul. Donc ça se fait, c'est déjà bien. Mieux vaut que ça se fasse pas trop vite et de façon solide et intelligente, plutôt que ça se fasse beaucoup plus vite, et puis qu'on se rende compte que les entreprises en question en fait sont pas viables, ou etc. Voilà. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait je mets tout dans la vidéo là. Oui, je me gratte la jambe en même temps. Oui, je viens de regarder, en fait je suis retournée sur le mur Facebook de Planète Amazon ce matin, et j'ai revu tout ce que j'ai pas vu depuis 15 jours, 3 semaines, parce que en fait j'étais happée par autre chose, parce que je m'occupe aussi du conflit israélo-palestinien en même temps, donc, vous voyez ce que je veux dire, donc je peux pas être partout. Donc ce matin, là je me suis dit, voilà, j'y vais ce matin, je vais faire attention à ça. Donc je suis allée revoir toutes les vidéos et tout ça, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai été notamment bouleversée, on peut dire ça, je ne m'en cache pas, je n'ai pas honte. La petite fille qui est en moi sait de quoi je parle, de voir le clip qui a été fait par la société Lego, avec le goudron, enfin le pétrole qui monte. J'ai juste trouvé ça absolument génial. Alors bien sûr, les puristes vont dire, oui mais enfin les Lego ce sont des jouets qui sont faits en plastique, donc avec des dérivés du pétrole, ce qui est un argument parfaitement recevable. Je suis bien d'accord. Mais il se trouve que on ne peut pas se permettre le luxe de faire de l'intégrisme en matière d'écologie. On en revient exactement au problème qui était rencontré par Nicolas Hulot quand il faisait Ushuaïa. Moi je me souviens très très bien, j'allais sur internet, sur certains forums écologiques et tout ça, où c'était de l'intégrisme, hein, qui était beaucoup plus. Et donc il y avait énormément d'écologistes qui étaient contre Nicolas Hulot, parce qu'ils considéraient que de faire financer ces reportages par une maison de production à la télévision, et puis une société de cosmétiques, etc., et le nom qu'elle est au shampoing, etc., ça n'était pas déontologiquement recevable. Le fait est que, mine de rien, c'était la seule émission à cette époque qui abordait les problèmes d'écologie de façon aussi intéressante et aussi intelligente à la télévision, et donc, à ce titre, je pense qu'il a certainement contribué de façon extrêmement large et efficace à vulgariser la notion d'écologie. Quand je dis vulgariser, je précise que ça n'est pas une insulte. Ça consiste à rendre accessible le discours écologique. Vulgariser, ça veut dire rendre accessible aux gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Moi, par exemple, je touche à tous les domaines et je ne suis spécialiste dans aucun. Voilà. Donc, vulgariser, pour moi, c'est très important. J'arrive à vulgariser des choses pour les autres, et je suis bien contente que d'autres vulgarisent pour moi quand c'est quelque chose où je suis trop con pour comprendre. Voilà. Ça c'est fait. Donc oui, pour revenir à Lego, voilà, moi je suis tout à fait preneuse, quoi. Et il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui sont pas uniquement dans le domaine de l'écologie par exemple, hein, mais dans tous les domaines, il y a énormément d'entreprises qui sont réellement demandeuses, et au sens le plus noble du mot, c'est-à-dire pas pour des raisons
de redorer leur image et de faire du greenwashing, mais qui sont réellement conscients de la gravité du problème et qui sont prêts à s'investir réellement. Dans le pourcentage, il y en a quand même quelques-uns qui nous prennent un tout petit peu encore pour des cons. Je vais vous dire lesquels. Je ne citerai pas de nom. Encore qu'il ne faut pas me pousser. Hein. Certaines chaînes de magasins prétendent vendre des meubles de jardin en bois. Le problème, c'est que je pense qu'il est nécessaire d'envoyer des gens de Greenpeace, ou vous voyez ce que je veux dire, aller vérifier un petit peu comme ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a quand même du bois exotique dans les magasins. Et le problème, c'est que je ne sais pas exactement, d'où sort ce bois exotique. Il n'y a rien de précisé sur les étiquettes ni quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va tirer ça au clair. Alors j'ai vu notamment sur Planète Amazon, le documentaire de Greenpeace qui fait des interventions, qui capte les bateaux en pleine mer qui transportent du bois illégal. Alors qu'est-ce que c'est que du bois illégal? Du bois illégal, c'est du bois qui est issu de forêts qui ne sont pas gérées légalement par le pays. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi du bois légal qui ne devrait pas l'être. C'est-à-dire qu'il doit très probablement y avoir des pays sur la surface de la Terre, parce que pour l'instant, je ne m'occupe que de la Terre, moi. Hein, je reste au ras des pâquerettes, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. On a eu une lune énorme là au moment du 14 juillet, je me demande ce qu'elle faisait là, franchement. Mais bon, toujours est-il que oui, je m'occupe de la Terre, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, il se trouve qu'il y a probablement des pays actuellement qui exportent leur bois de façon parfaitement légale, hein, donc qui n'entrent pas sur le plan de la législation, si vous voulez, il n'y a rien à redire. On est bien d'accord. Et le problème, c'est que ces arbres sont abattus sans qu'il y ait de gestion de la forêt, véritablement. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne gestion de la forêt? Selon les pays, selon le climat, etc., évidemment, c'est un peu différent. Mais une bonne gestion de la forêt, ça signifie que quand on fait une coupe quelque part pour extraire une certaine essence sur une certaine surface de bois, il y a une autorité technique qui va superviser le devenir de la forêt, c'est-à-dire replanter, c'est-à-dire récolter les graines et qui va entretenir en même temps des nurseries qui vont élever les arbres pour les replanter après. Voilà. Comme fait l'ONF en France par exemple, hein, dans la forêt des Landes. La forêt des Landes, c'est une forêt qui est entièrement, pas artificielle, mais qui n'est pas une forêt primaire, je veux dire. Et donc dans ces forêts-là, c'est vraiment géré de façon extrêmement rigoureuse. Voilà. Alors il y a quand même énormément d'entreprises qui font vraiment attention à ça. Je me souviens avoir discuté, j'ai pas son nom, c'est pareil, je vais essayer de retrouver. J'ai discuté avec un monsieur à Barentin, le jour de la fête de l'été, à Barentin, sur la place. Il y avait un monsieur de Taute, un artisan, qui fabriquait des salons de jardin en bois. Vous me direz, rien d'extraordinaire. Eh bien si, figurez-vous. Parce que ces salons de jardin, vous savez, c'est les gros salons de jardin en un bloc. C'est-à-dire avec un banc de chaque côté et une table. Et moi, j'ai toujours eu ça depuis 20-30 ans dans ma vie antérieure. Et c'est ce qui est le plus pratique. Sincèrement, c'est extrêmement pratique. Mais c'est du truc épais, quoi. Hein. Donc vous pensez bien, moi, dès l'instant que je chope un mec qui fait ça, le mec, il y a le droit, quoi. Je ferme pas ma gueule. Ça, le mec, il a l'interrogatoire et puis aussi sec. Hein. Mais comme ça, avec le sourire, il se sent jamais agressé. Ça va. Enfin, il est jamais là par hasard non plus, il faut dire. Enfin bref, donc, évidemment, on pensait bien que je lui ai demandé d'où est-ce qu'il vient votre boîte, etc. Et donc, dans le pire des cas, souvent, ça vient d'un autre pays d'Europe. Ça arrive. Ce qui était son cas, je crois, ça venait des pays de l'Est. Mais ça n'est pas un problème de travailler le bois et de faire des objets en bois à partir du moment où c'est issu de forêts qui sont bien gérées. Voilà. Moi, dans le cadre de la succession de mon père, par exemple, il y a un bois d'une 20aine d'hectares. Je vais en récupérer en principe une partie. Et j'ai des projets dans ce bois, des projets qui ne consistent pas nécessairement à faire tomber des arbres, mais il est possible qu'on en fasse tomber un peu. Voilà.
il est important de ne pas faire n'importe quoi et de faire très attention. Moi, je considère que quand on a la chance d'être propriétaire de terre, que ce soit de terre agricole ou que ce soit de n'importe quelle terre, je considère qu'il est extrêmement important d'être responsable. C'est exactement la phrase toute faite, qui est connue, qui est que quand on est propriétaire d'un terrain, on ne l'est pas véritablement, en fait on ne fait que l'emprunter à nos enfants. Voilà. Alors reste à savoir si à nos enfants on a envie de leur refiler de la merde, ou si on a envie de leur refiler quelque chose de bien. Tout le problème est là. Hein, voilà. Alors tiens, pendant que j'y suis, je vais aborder un sujet. J'avais vu un reportage. Il y a des écologistes qui se regroupent en association pour racheter des terres qui sont abandonnées. J'avais vu ça sur France 2, je crois. J'avais trouvé la démarche extrêmement intéressante. Cependant, j'ai une réserve à émettre. Parce que j'avais entendu que leur principe était de ne pas d'exclure systématiquement toute notion de chasse. Et je pense que ça n'est pas très raisonnable. Je comprends leur attitude, je comprends leur attitude. Mais jusqu'à preuve du contraire, la chasse, ça reste le moyen le plus cohérent, je dirais, de limiter une un éventuel déséquilibre de la faune. Alors, on a le cas particulièrement en ce moment avec le loup, par exemple. Alors, le problème du loup avec les moutons, je vous signale qu'on me l'a quand même mis sous le nez il y a plusieurs années déjà. Et donc, j'avais donné quelques alternatives, quelques propositions. J'avais fait quelques propositions pour résoudre le problème. Je crois beaucoup, moi, au retour des chiens de berger, par exemple. Bon. Maintenant, ça n'est pas parce qu'un éleveur a des chiens de berger que malheureusement le problème est résolu. Or, par exemple, avec le loup, on a justement le cas qui est extrêmement intéressant à étudier, c'est que le loup redevient envahissant maintenant. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a des écologistes, bien évidemment, qui vont crier au scandale, etc. Alors, arrêtez de nous faire chier, déjà, pour commencer. Moi, je suis une fille de la campagne. Je sais ce que c'est que d'élever des animaux, je sais ce que c'est que d'avoir des moutons, je sais ce que c'est que de se lever à 5 h du matin parce qu'on a une brebis qui va faire ses petits. Voilà, c'est comme ça. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de dormir la fenêtre ouverte et puis d'entendre d'un seul coup... mais tout simplement un renard qui est en train de me zigouiller la totalité de mes poules, et le temps que je monte dans mes bottes, que j'arrive, vous pensez bien que le renard il s'était fait la malle avec 2-3 poules et puis toutes les autres étaient égorgées dans le machin. Moi je sais ce que c'est, quoi. Bon. Je veux pas dire par là qu'il faut exterminer les renards, par contre, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que les gens qui vivent à la campagne, qu'ils soient professionnels ou qu'ils ne le soient pas, sont en droit, quand ils ont choisi, eux, de vivre une vie à la campagne, ils sont en droit aussi d'avoir une vie où leur travail soit respecté et mis en valeur. Voilà. Et le loup, là, ce qui se passe actuellement avec le loup, c'est que tout le monde... Excusez-moi pour les transporteurs. Ce qui se passe actuellement avec le loup, c'est que visiblement, les éleveurs ont fait énormément d'efforts depuis 2 ou 3 ans pour essayer de trouver des alternatives afin d'éviter de le tuer, justement. Or, ces alternatives n'ont pas fonctionné. Donc, à partir du moment où les alternatives n'ont pas fonctionné, il est tout à fait normal que, de toute façon, Ségolène Royal a pris la bonne décision, et elle a pris la bonne décision parce que c'est moi qui ai dit de le faire. Il y a un mois, enfin bref, j'en avais parlé. J'avais fait le nécessaire. Donc, et en fait, le nombre de loups abattus par an va augmenter un peu, simplement pour rééquilibrer. Il est bien évidemment absolument hors de question d'exterminer le loup à nouveau et de laisser n'importe qui tuer n'importe quoi. Parce que là, j'avais entendu, il faut quand même arrêter de nous... il faut aussi que les éleveurs de moutons arrêtent de nous prendre pour des cons, parce que j'avais entendu il y a 15 jours, 3 semaines, je dis quand même, alors celui-là, il est chié quand même. Ils avaient expliqué qu'il y avait un aigle royal, ou je sais plus, pas un busard, mais un aigle qui avait essayé d'embarquer une brebis. Alors, il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, quand même. Je veux dire, je veux bien être gentil, mais faut quand même, parce que je sais ce que c'est. Je veux dire, chez nous aussi, dans le pays de Caux, on sait que quand un herbage se trouve en lisière d'une forêt, par exemple, il paraît que c'est déjà arrivé que des sangliers dévorent des veaux qui venaient de naître, par exemple. Il arrive aussi que des hérissons têtent des vaches qui sont couchées pendant la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, il y a probablement un peu de vrai. Il y a aussi probablement pas mal de pipeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le coup de la brebis qui est emmenée par un aigle, quand même, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. D'accord ?
Enfin, ceci dit, ça m'a bien fait rigoler. Hein. Parce qu'en fait, c'est tout à fait digne de faire un dessin animé, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Je vous raconte pas la taille de l'aigle, hein, quand même. Hein. Une brebis, non, enfin, faut arrêter, quoi. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Le loup est un... Donc moi, je trouve extrêmement intéressant hein, la démarche qui consiste à se regrouper en association pour acheter des terrains qui soient des réserves et où l'être humain ne fera rien, par exemple, ou fera des choses bien particulière, si vous voulez. Je trouve la démarche extrêmement intéressante et tout à fait salutaire. Mais je pense que de partir du principe que la chasse doit être systématiquement écartée, ça n'est pas une bonne façon d'envisager les choses. Parce qu'en cas de déséquilibre de la faune, vous serez bien aise de faire appel aux chasseurs. Voilà. Et pour information, les chasseurs, c'est quand même une fédération de gens qui connaissent très bien la nature. Et le coup du mec bourré qui s'en va comme avait fait le sketch des Inconnus, qui m'a toujours fait hurler de rire. Moi qui suis une fille de chasseur et fille d'agriculteur, j'étais morte de rire en voyant ce sketch, la galinette, je sais pas quoi, la galinette cendrée. Le coup de la galinette cendrée. Mais la chasse aujourd'hui, ça n'est plus ça, quoi. Je veux dire, faut quand même voir les choses en face. Il faut avoir la sagesse de l'intégrer quand même. Hein. Je veux dire, pour moi, je considère que l'opposition entre écologistes et chasseurs, c'est une opposition qui n'a absolument pas lieu d'être. Vraiment. Et là, je peux vous dire que il va falloir que ceux qui sont... Enfin, ça se calme en ce moment, hein, mais ceux qui sont opposés les uns aux autres comme ça, je vous jure que ça va chier grave si jamais vous vous engueulez, parce que je vous jure que moi, je vais faire vraiment ce qu'il faut. Vous passerez tous pour des cons, hein, que ce soit les écologistes ou les chasseurs. Mais alors, je vous assure, vous aurez votre costume, mais alors là, bien taillé sur mesure. Voilà. Bon, sinon, revenons à nos moutons. Bon, justement... Revenons à nos moutons. Au sujet de Planète Amazon. Je suis invitée, entre guillemets, par mon ange gardien à laisser parler mon côté artistique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai certaines idées qui me viennent en tête. Donc, il faut que je trouve notamment du maquillage pour me faire le véritable maquillage des Raoni, et me prendre en photo, etc. avec. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai un caméscope tout beau, tout neuf, tout flambant neuf. Le problème, c'est que je n'ai que la carte mémoire photo pour l'instant, donc j'ai pas encore trouvé comment il faut que j'arrive à les mettre sur mon ordinateur. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. J'ai d'autres idées aussi. Je me demande si je vais pas écrire à des entreprises de... Enfin, c'est pas que je me demande, je vais le faire. Je vais faire un courrier à des entreprises de tronçonneuses, de matériel d'entretien de jardin, de jardinerie, si vous voyez ce que je veux dire. De telle sorte qu'ils se mettent avec nous sur cette histoire de problème d'écocide. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que en plus, si vous voulez, moi je suis forte parce que comme je suis bénévole, c'est pas par intérêt que je le fais. Donc déjà, je suis quand même beaucoup plus crédible que quelqu'un qui est rémunéré, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, j'ai une grande gueule. Alors, des fois où j'ai une grande gueule, c'est difficile de me résister, quoi. Voilà. Enfin, je vais me creuser le cerveau un peu pour trouver des slogans. On va y arriver. Voilà. 23 minutes. Qu'est-ce qu'elle est bavarde. Tour Eiffel.